Pourquoi cette histoire? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai deux amis qui sont dans cette situation, l'un français et l'un kabyle. Et il était important pour moi de... En fait, quand je voyais leur vie et leur détresse, de ne pas pouvoir révéler qui ils étaient, je sais pas, ça m'affectait en fait, moi en tant qu'être humain, moi avec ma vision un peu idéaliste de la tolérance, du monde que je souhaiterais voir. Et je me suis dit, finalement, des sujets qui en traitent, quand on parle de l'homosexualité, on en parle toujours à peu près de la même façon, toujours dans un milieu un peu bourgeois, toujours dans un milieu un petit peu parisien ou tout ça, c'est très rare les films un peu qui débordent. Et je me suis dit, bah, je vais mixer l'histoire de mon pote kabyle et l'histoire de mon pote français, et je vais raconter leur détresse, leur souffrance, leur solitude pour essayer de donner une touche d'espoir aux gens qui seraient dans des mêmes situations et qui ne sauraient pas vivre avec leurs différences, avec ce tabou, quoi, et essayer de faire éclater le tabou. Moi, j'ai été amené sur le projet par rapport à Guillaume Forest. Et l'histoire m'avait plu. Mais en tant que comédien, pour interpréter le personnage, je ne me sentais pas prêt de le faire. L'humanité qui dégage, c'est vraiment celle qui l'a transmise dans le film. Dans le scénario d'abord, que j'ai pu lire, et ensuite, dans le film, j'espère que vous avez pu voir. Il y avait une chose que moi j'ai vue tout de suite quand on s'est rencontrés. Et il y a une anecdote qui est assez amusante parce que justement, il se posait la question de est-ce que je vais le jouer ou est-ce que je suis capable de le jouer, voilà, jusqu'où je peux aller. Donc je vais rencontrer ce mec et on va voir ce qui se passe en fonction de la rencontre. Et quand il est arrivé, moi j'avais pas calculé, je m'habille tous les jours, je réfléchis pas, et j'avais mis un pantalon un peu rose brique. Et il est rentré chez moi et il s'est dit, ah putain, donc je suis tombé. Il s'est posé un peu cette question et il me l'a dit un peu plus tard et c'était drôle. Et moi de mon côté, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que quand il est arrivé, je me suis dit, c'est tout sauf mon personnage, en tout cas tel qu'il est arrivé. Et dès qu'on a commencé à échanger, à discuter, je me suis dit, il y a une énergie, il y a une boule comme ça de rage, d'envie, de volonté, de sincérité, d'honnêteté. Je me suis dit, déjà, c'est une base fondamentale, c'est une base pour moi essentielle. C'est, voilà, je reprends ce que tu disais, c'est l'humain. Et pour moi, ce truc était primordial. Ça veut dire que ça a balayé, entre guillemets, tous les a priori ou tout ce que je pouvais, tous mes doutes et mes incertitudes, ça les a balayés tout de suite. Je me suis dit, j'ai envie de bosser avec ce mec. On ne peut pas prévoir d'être homosexuel ou hétérosexuel. On ne choisit pas ça. Je pense pas. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Essayer de me dire que dès qu'on va devoir tourner, je suis Sofiane, homosexuel. Il n'accepte pas, bien sûr. J'ai essayé d'être assez abrupt, tu vois. Je voulais dégager ça un peu. Un peu de maladresse, un peu d'hésitation et beaucoup d'agressivité. Et je pense que lui, il a pu jauger tout ça, de loin, comme de près. Et le rendu que je vois, c'est... J'ai du mal à croire que j'ai pu faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bien pour ça que quand je regarde le film, ça me travaille. C'est que j'ai du mal à croire même que c'est moi qui interprète ça. J'espère qu'il aura quelque chose dans un festival. Je trouve qu'il a beaucoup donné. Je trouve que c'est non, mais je trouve que c'est un exemple. Et comme je disais, il n'y a presque aucun comédien qui a accepté le rôle. Donc je trouve qu'à un moment, c'est lui rendre grâce de son abandon, de son travail, de sa générosité. Et ça, on peut vraiment pas lui reprocher. C'est ce qui est vraiment bien en Pépite, c'est que là, on a eu la chance d'avoir une possibilité d'échange, de discuter, qu'on aime ou pas le film. Enfin, c'est ce que je dis. Moi, ça me dérange pas que les gens n'aiment pas le film. Ça me dérange pas qu'ils s'y retrouvent pas. Ça me dérange pas qu'ils aiment pas la façon dont je l'ai mis en scène. Mais je trouve que c'est important de pouvoir d'essayer de comprendre pourquoi, de désamorcer, de discuter. Et je préfère quelqu'un qui me dit j'aime pas ton film, c'est de la merde, mais on va en discuter et je vais te dire pourquoi je pense ça, que les gens qui font ah c'était bien, oh putain on s'est fait chier. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les comédiens ils défendent leur on veut tourner, les producteurs il faut blesser personne, les réals il faut blesser personne, donc tu as l'impression qu'en fait tu peux plus dire juste les choses simplement.